Guy Azaria William. Toujours un plaisir de vous retrouver. C'est un bon dimanche, je viens de l'église, j'aimerais juste prendre ce temps pour parler à quelqu'un. Vous savez, malgré la connaissance, malgré la philosophie, malgré le développement personnel, malgré tout ce que nous pouvons avoir, désolé, comme connaissance, il faut arriver à comprendre que non, à la fin de tout, vous devez croire dans une puissance qui est suprême. Vous devez croire dans une puissance qui est surnaturelle. Et cette puissance-là, je sais pas, moi en tant que chrétien, cette puissance-là est Jésus-Christ et Dieu. Ça veut dire l'accomplissement de tout ce que vous avez dans votre vie, ce que vous voulez accomplir, vos projets, vos tout, vont concourir à un plan que Dieu a déjà dessiné depuis le début, ou le commencement du monde. Alors, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Nous faisons ce que nous pouvons. C'est lui qui va ramener les résultats, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui ramène les résultats. Tu comprends un peu? Moi, je suis là, je vais parler, je vous donne les astuces sur quoi ou comment faire pour devenir ABCD. Mais à la fin de la journée, ce que nous vous montrons, c'est juste que vous devez apprendre à travailler. C'est lui qui va revenir pour faire en sorte que tes visions, tes rêves soient accomplis, c'est le maître lui-même. Alors, je suis en train de me faire un petit tour ici. En même temps, je suis en train de vous parler. Et donc, comprenez bien que c'est ça l'idée de tout. Hein? Vous devez faire confiance en votre Dieu. Vous devez, vous abandonner totalement. Vous dire, nous avons un projet, nous avons un plan que nous allons travailler ici. Mais bon, le plan, nous faisons ce que nous pouvons. Nous nous réveillons, nous disons 100% effort, nous mettons des efforts, nous sommes motivés, nous avons un comportement qui est positif et tout. Mais bon, les résultats, c'est lui qui en donne, c'est Jésus-Christ ou c'est Dieu. Ça dépend de ta croyance. Si tu ne crois pas en Dieu, tu crois dans une puissance qui est suprême quelque part. Mais bon, moi je parle personnellement de moi et des gens qui sont chrétiens. Alors, si tu n'es pas chrétien, peut-être la vidéo n'est pas faite pour toi. Comprenons. Et je vous dis une chose, si ton temps n'est pas encore venu, ton temps de bénédiction n'est pas encore là, tu peux faire tout ce que tu peux et bizarrement, tu n'auras rien comme réponse. Je le répète, si ton temps de bénédiction n'est pas encore là, peu importe ce que tu fais, peu importe ta connaissance, ta philosophie, il n'y a rien que tu vas achever. Tu sais pourquoi? Parce que ton temps n'est pas encore là. Et quand ton temps vient, tu peux manquer la connaissance, tu peux manquer la sagesse, tu peux manquer tout, mais tu y as quelque chose que tu veux accomplir. Dieu va faire en sorte que tu y aies toujours quelque chose qui va t'amener à accomplir, donc avoir le succès dont tu as besoin. Et quand Dieu n'a pas encore donné ta mort, tu ne mourras jamais. Ça veut dire que tu n'as qu'à mourir tant que lui, il ordonne. Ça veut dire même le diable quand il vient, ou bien tu as des soucis, tu as des problèmes, non, mais tu ne meurs pas. Tu vas simplement mourir quand Dieu se dit non mais ça, c'est son temps. Tu vois un peu. Et quand c'est ton temps, bizarrement, il n'y a rien que tu peux faire. Alors, juste question de te dire que non. Et confiance en Dieu et fais-lui confiance. Tout ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas quelque chose qu'il ne connaît pas. En fait, il aware, il connaît tout ce qu'il y a. Il connaît que tu souffres, il connaît que tu n'as pas d'argent, il connaît que tes projets ne marchent pas. Il sait que non, tu veux achever quelque chose. Il connaît que non, tu as besoin d'une femme. Il sait que non, tu as besoin d'un mari. Il connaît tout ce qu'il y a. Il sait que non, tu vraiment crèves le succès. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a? Les balles seraient que non, tu ne crois pas dans une puissance suprême, tu ne fais pas confiance à Dieu. Et là, il y a un problème très sérieux. Et bon, quand on a tout le plan, quand nous dessinons tout ce que nous avons en tant qu'humain, l'humain ne cède pas lui-même. L'humain a été créé pour dépendre à une puissance suprême. Ça veut dire, tu as été créé pour dépendre, tu vois, puiser quelque part. Et la source dont nous avons, c'est comme Dieu qui va dire, je suis la vie, la vérité, je suis l'eau. Donc c'est lui la source. Et nous partons là-bas, on puise les succès, c'est dans la Bible. Tu vois, le succès, c'est dans la Bible. La sagesse, c'est dans la Bible. Lisez bien le livre de ce vieux sage Salomon. C'est dans la Bible. L'argent, la bénédiction, tout est là-bas. Voilà, je tombe sur une écriture dans la Bible, Jérémie 33:3, qui dit en anglais, Call unto me
I'll answer thee and I'll show thee greater things, great and mighty things which thou knowest not. Ça veut dire invoquer mon nom. Ça veut dire Dieu qui vous donne accès de l'invoquer pour qu'il puisse descendre et vous montrer les plus grandes choses que vous n'avez jamais vues. Alors moi qui prends cette écriture, je me dis, avec ça tout simplement, c'est fini. Le succès est garanti. Quelqu'un qui te dit, pas quelqu'un comme un humain. Bon, je vous donne l'exemple de moi qui te dit que non, rappelle-moi demain à 12h. Je vais te montrer ABCD, je te donne ça, je te montre même des choses que tu n'as pas encore. Qu'est-ce que tu fais? Automatiquement, tu m'appelles. C'est comme ça. Dieu qui va te dire dans Jérémie 33, 3, il dit, invoquez mon nom. Invoquez-les tout simplement, il va descendre pour vous montrer les choses que vous n'avez jamais vues dans votre vie. Nous mettons ce que nous pouvons et les résultats appartiennent qu'à lui. Alors, je t'ajoute encore une deuxième écriture dans Deutéronome 28, 3 ou quelque chose, ou bien 28, 13, voilà. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. La Bible qui te dit encore aux êtres des têtes, tu es la tête et non jamais la queue. Il y a une continuité, mais bon, vous connaissez ces choses. Ça veut dire tu as un rêve, tu veux accomplir, abandonne-toi à ton Dieu. Ça veut dire tu fais tout ce que tu as, tu laisses maintenant les résultats. À la plupart des temps, c'est que nous souffrons beaucoup plus dans l'imagination que dans la réalité. Pourquoi? Il y a un projet, tu as déjà travaillé sur tout, mais bon, tu te dis, tu te mets toi-même des limites. Oh non, j'ai besoin que ces projets soient accomplis à telle heure. Mais qui t'a dit que non, c'est le plan que Dieu a pour toi? C'est là que j'ai rêvé maintenant pour te dire que non, si Dieu ne le permet pas, ça n'arrivera jamais. Tout ce que tu as comme plan, si Dieu ne t'a jamais vu riche, même si tu gobais une philosophie du développement personnel, l'empire des savoirs, tu montes, tu descends, je te dis que non, tu auras zéro. Mais si Dieu t'a déjà vu, ou bien il sait que non, à un moment donné, tu vas devenir un homme du succès, une femme du succès, tu auras beaucoup d'argent, je te garantis que non, quand le temps est là, avec ces deux écritures que je t'ai données. Rappelle-toi, moi, je me réveille souvent le matin, je me dis, je suis la tête, je ne suis pas la queue. Ça veut dire être la tête, ça veut dire être un leader. Une personne qui guide, une personne qui motive, une personne qui va au boulot, il n'est pas seulement derrière les autres, ça veut dire c'est un manager. Tu n'es pas là en train de, je sais pas, essayer de te faufiler, juste être derrière les autres. Non, mais ce n'est pas ce que la Bible te dit. Tu as déjà une écriture qui t'appuie. Souvent, les gens ont des écriteaux bibliques ou des écritures bibliques qui les s'appuient seulement. Quand il fait le péché, quand il fait quelque chose de mal, là, il commence à dire, oh non, boire l'alcool, ce n'est pas mal. On ne parle pas de l'alcool ici. Nous parlons d'abord de quelque chose d'important. Ayez l'habitude de voir des écritures bibliques qui sont positives, qui vous ramènent au succès. Pas seulement quand tu pêches, quand tu bois, là, tu commences à chercher comment. Non, on ne fait pas ça ici. Il faut être un homme ou être une femme. Ça veut dire une personne qui prend ses responsabilités. Quand tu pêches, tu as pêché, frère. Arrête de faire des zigzags. Mais ici, Jérémie 33, 3. Invoquez mon nom. Tu en as qui te dit invoque mon nom. Il va descendre pour te montrer des grandes choses que tu n'as jamais vues. Ça, c'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Et il te donne encore Deutéronome. Tu es la tête. Alors avec ces deux écritures déjà, je ne sais pas écriture, mais bon. Qu'est-ce que tu attends encore?
comment est-ce que tu vas échouer avec tout simplement ces deux écritures? C'est fini, le succès nous est garanti. C'est comme moi qui a un slogan qui dit même si nous conduisons à 40 km par heure, tant que c'est Jésus qui est au volant, mais bon, la destination nous est garantie. Développez votre philosophie. Billy Azaria William, la suite au prochain numéro. Bisous et tous, God bless.